Salut à tous, c'est Kevin Amédée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite série sur la chaîne tout simplement, avec encore une série figurines finalement. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu plus d'une gamme en particulier, sans vous présenter de figurines, même si vous pouvez retrouver évidemment dans le bouton i en haut à droite les figurines de cette gamme là que je vous ai déjà présenté. Alors certaines vidéos, je vais peut-être pas toutes les mettre non plus, mais en tout cas certaines vidéos de cette gamme là que je vais présenter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va parler des Figuarts 0 tout simplement, et donc faire un peu l'historique de cette gamme de figurines en parlant un petit peu de sa création, des différentes figurines qui sont sorties et de mon avis sur certains points durant tout simplement la vidéo. Donc ça va faire un peu glossaire, je vais parler de pas mal de figurines différentes, mais je vais pas non plus les détailler, étant donné que j'ai pas les figurines en général. Enfin, il y en a certaines que j'ai, mais je les ai clairement pas toutes évidemment. Donc eh bien, pour commencer, on va faire une petite présentation. Et oui, attendez, avant de débuter quand même, on va préciser que là je vais me pencher seulement sur les figures 0 de la licence Dragon Ball, Dragon Z, GT, etc. Enfin voilà, Dragon Ball en général, évidemment. Et je me pencherai sur une prochaine vidéo sur les figures 0 de l'univers de One Piece, qui est beaucoup plus fourni, honnêtement. Cette série de figurines PVC vit le jour en 2010. Et elle est produite par Bandai. Cette série arrive après la création de la gamme des SH Figuarts, qui sont donc des figurines articulées, aussi bien sûr produites par Bandai, où la première de cette série était sortie en 2008. Et donc le nom des Figuarts 0, sorti pour la première fois en 2010 comme je viens de le dire, provient donc de cette série de figurines des SH Figuarts, mais cette fois-ci les figurines sont non articulées, et c'est pour ça qu'il y a le nom 0 dedans, pour 0 articulation, donc Figuarts 0. Historiquement, la première Figuarts 0 est sortie en novembre 2010 et elle était une figurine de Monkey D. Luffy de la licence One Piece, pour une taille assez petite de 13 cm. Et déjà à l'époque, donc cette gamme de figurines proposa des proportions assez légères, assez petites, et donc logiquement des tailles de figurines plutôt faibles également. Depuis, plus de 500 Figuarts 0 d'univers différents sont sortis, et encore beaucoup vont continuer de paraître pour notre plus grand bonheur évidemment. Pour ce qui est de la première Figuarts 0 de la licence Dragon Ball, elle est sortie 3 ans plus tard, donc en 2013, avec une Goku en Super Saiyajin de l'arc Namek, avec une taille avoisinant les 16 cm et pour un prix de 3000 yens, soit, si c'est converti en euros, à peu près 23 € aujourd'hui. La première grosse différence avec les Figuarts 0 d'aujourd'hui qu'on peut noter, c'est clairement le prix qui est facilement doublé, voire triplé avec les années aujourd'hui. Cependant, il faut aussi admettre que la qualité de ces dernières a aussi beaucoup évolué. Et l'un des avantages de ces figurines était leur socle, qui reprend donc pour cette Goku un sol certes classique, mais qui est vraiment plus élégant dans une collection que des socles noirs transparents que l'on peut toujours trouver chez les Price aujourd'hui. De plus, la majorité de ces Figuarts 0 de la licence Dragon Ball avaient ce même socle à l'époque, et donc on avait une homogénéité dans la collection qui était très plaisant pour les collectionneurs. Et bien sûr de plus, à noter la grande spécialité de ces Figuarts 0 de la licence Dragon Ball, parce que c'est pas le cas pour les autres, enfin en tout cas c'est pas le cas dans toutes les figurines de les autres licences, c'est ces effets en plastique transparent. Suite à la sortie donc de ce Goku, son rival Vegeta et son fils Trunks ont aussi eu le droit à leur représentation. Je trouve personnellement ces deux-là très bien réalisés, au vu du prix, encore une fois assez faible déjà à l'époque, même si la taille de ces dernières était toujours petite, 13 et 14 cm respectivement. Vous avez vite remarqué que ces Figuarts 0 semblent aller par paire, et en effet, et en règle générale, les Figuarts 0 de la licence Dragon Ball fonctionnent à deux. Ici nous avons donc un Trunks et son père Vegeta de l'Arc-Ciel dans des proportions identiques, et ça aussi c'est un gros avantage pour les collectionneurs. Mécanique de double figurine vérifiée moins d'un an plus tard avec la sortie du premier antagoniste de cette gamme de Figuarts 0 avec un Freezer de 13 cm, avec un prix toujours avoisinant celle des premières Figuarts. Et donc cet antagoniste va venir compléter un duo avec Goku Super Saiyajin de l'arc Namek, pour faire le premier diorama. Les antagonistes étant malheureusement trop peu souvent représentés dans cette gamme de figurines, même si on est plutôt gâté ces dernières années, et vous le verrez plus tard dans la vidéo. De plus, un autre duo est de sortie en 2014 avec un Piccolo et un Goku Genki-Dama. Alors c'est pas vraiment un duo, mais disons qu'ils vont plutôt bien ensemble. Cependant, par contre, je trouve que ces deux-là sont en termes de qualité un peu en dessous des trois qu'on a fait, surtout de la Trunks et du Vegeta qui étaient vraiment très jolis déjà à l'époque, et ces deux-là sont, je trouve, de qualité un peu moindre.
Un autre duo fit son apparition en 2015 en reprenant le combat entre Goku et Vegeta sur Terre à la fin de l'arc Saiyan. Deux figurines dont je suis un peu moins fan encore une fois, hein, mais qui doivent vraiment être stylées en diorama dans une vitrine encore une fois parce qu'elles sont clairement faites pour ça. Il faut ensuite attendre un an de plus pour voir le prochain duel dans cette gamme. En effet, en 2016 sort une Figuarts Zero de Majin Buu et de Goku SSJ3. En plus de cela, il était possible de faire pour la première fois un trio, hein, vu que Gotenks SSJ3 de l'Arc-Bout était sorti la même année, un petit peu avant ces deux-là. C'est aussi à partir de là que le prix de cette gamme commença doucement à augmenter et à atteindre pour la première fois la barre des 4000 yens avec le Goku en SSJ3. La taille de ces dernières est aussi augmentée, en effet, fini les anciens Vegeta de 13 cm et dites bonjour à un Goku de 20 cm. C'est aussi à partir de là que je considère ces figurines comme étant réellement bien réalisées et qu'elles ont totalement leur place dans des collections récentes. Une gamme parallèle aux Figuarts Zero a été créée aussi en 2015 avec comme premier représentant un Goku en Super Saiyajin 3. Cette gamme s'appelle Figuarts Zero X et elle a la particularité de ne pas avoir d'effet transparent et elle se rapprochait donc plus des figurines d'autres gammes déjà connues pour l'époque. La taille de ces dernières était par contre nettement plus grande que les Figuarts Zero classiques avec un Goku mesurant 30 cm, ce qui n'a rien à voir avec le premier Goku ou même le dernier Goku SSJ3 de 20 cm sorti juste avant. Les deux suivantes, Trunks et Vegeta, étaient pour elles légèrement plus petites mais quand même plus impressionnantes que les Zero classiques avec 22 cm. Pour finir, un Goku SSJ4 de 25 cm et un Super Buu de 30 cm sont sortis respectivement en 2016 et 2017. La Buu reste encore aujourd'hui très connue car c'est l'une des seules figurines PVC de ce personnage et de cette taille et reste pour beaucoup de collectionneurs un objectif à atteindre dans sa collection, moi compris évidemment. L'aspect de ces Figuarts Zero X est assez hétérogène, là où la Buu est un chef-d'œuvre, d'autres comme la Vegeta s'en sortent vraiment mal je trouve. Il reste cependant regrettable de ne pas avoir vu fleurir d'autres produits de cette gamme parallèle au vu de la qualité possible et du prix qui reste encore abordable, surtout au vu de la taille, on était entre 8000 et 10 000 yens. Fini la parenthèse sur les Figuarts Zero X et on revient sur les Figuarts Zero classiques avec le prochain duo qui vit le jour, qui était un Gogeta et un Végéto. Ces deux-là, malgré leur visage peu ressemblant à mon goût, ont marqué un tournant au niveau de cette gamme de figurines, et ça c'est indéniable. En effet, ces deux figurines marquent le début d'une nouvelle ère chez les Figuarts Zero sous le nom de Extra Battle, qui est donc un dérivé des Figuarts Zero classiques que l'on avait avant. En plus de ramener un nouveau nom, que la licence Dragon Ball ne lâchera plus désormais, il ne sortira plus que des Figuarts Zero Extra Battle dans cette licence et plus de Figuarts Zero classiques, ces deux figurines explosent les records de prix en quasiment doublant leur prix, passant de 4000 yens à 6500 yens. Les effets y sont aussi plus présents sur ces figurines et même si les visages sont considérés comme un défaut pour beaucoup de collectionneurs, il ne va sans mentionner que la qualité générale de ces dernières a aussi évolué, justifiant ainsi l'augmentation de leur prix. L'augmentation en puissance et en popularité de cette gamme continue ensuite à progresser grâce au prochain duo représentant Broly et Goku SSJ. Ces deux-là sortis début 2019 se sont rapidement trouvés indisponibles au vu de leur popularité et notamment grâce au monstre de 32 cm que représentait Broly. En effet, l'un des avantages de ces deux-là, en plus du diorama bien sûr qu'ils formaient, était le fait que ces deux figurines étaient à l'échelle et c'est pourquoi justement le Broly est aussi colossal. Cependant, là où la Goku était dans les derniers ordres de prix, soit 6500 yens, le Broly lui était un peu plus gros et donc coûtait 8500 yens et se rapproche sensiblement des prix que l'on peut trouver aujourd'hui pour des Figuarts Zero Extra Battle. Encore une petite parenthèse et cette fois-ci pour parler des remasters qui ont aussi été produits et notamment une remaster de Gogeta et Végéto dont je vous ai parlé récemment pour leur donner les dernières transformations, c'est-à-dire la version Blue, et le Broly que je viens aussi de vous parler a aussi eu une nouvelle teinte avec notamment des cheveux plus verts, ces figurines étant obtenables lors d'événements spéciaux au cours de l'année 2019. Cependant, ces figurines étant plus convoitées car plus rares, le prix de ces dernières était donc moins accessible, surtout quand on compare au vu de la qualité qui n'augmente pas spécialement, c'est juste des petites teintes qui changent et pour les gros collectionneurs, c'est toujours cool. Ensuite, on a eu une des exceptions tout simplement de ces duos, c'est une figurine de couleur sortie fin 2019 qui ne possède, comme je vais dire, pas de duo, elle est sortie toute seule.
Cependant, il ne reste qu'elle est juste incroyable et est pour l'instant, en tout cas à mes yeux, la plus belle réalisation de Figuarts Zero, en plus de représenter un personnage trop peu présent en figurine. La figurine est tout comme Broly très impressionnante et reste au même prix qu'elle, prix qui sera désormais une norme pour ce genre de Figuarts Zero. La dernière Figuarts sortie est une deuxième figurine de Gogeta qui sur le papier semblait juste sublime, encore plus quand on voyait le prototype. Cependant, et pour la première fois dans l'histoire de cette gamme, les collectionneurs sont extrêmement mécontents de cette figurine. Et honnêtement, il y a de quoi, car le prototype qu'on nous avait montré, et qui jusqu'alors était très ressemblant au produit final, c'est-à-dire que les anciennes figurines, le prototype qu'on nous montrait était quasiment identique au produit final, et bien cette fois-ci, c'était totalement pas le cas, et le produit final était clairement de moins bonne qualité que le prototype. Le visage n'est clairement pas réussi, l'aura à l'arrière est un désastre, et même la boule de ki n'est même pas bien finie. Ce fut le premier et espérons le dernier bad buzz d'un produit de cette gamme. Pour un prix de 7500 yens, cette figurine est un flop total au niveau du rendu final qui laisse réellement à désirer. Beaucoup de collectionneurs sont donc devenus méfiants envers cette gamme qui jusque-là n'avait jamais connu de tels travers. Cette Gogeta est censée être accompagnée de son acolyte Janemba, dont nous n'avons pour l'instant toujours pas eu de nouvelles depuis fin 2020. En effet, cette figurine était visible lors d'une exposition virtuelle en décembre 2020, mais nous n'avons eu à ce jour aucune nouvelle vis-à-vis du prix ou encore de la date de sortie. Personne ne sait donc si ce produit va sortir un jour, et ce serait regrettable au vu du nombre de figurines de Janemba disponibles sur le marché, il n'y en a littéralement aucune. Doute qui est amplifié quand on sait que certaines figurines exposées n'ont jamais vu le jour. C'est le cas d'un Goku Blue et d'un Golden Freezer du film Fukatsu no F qui ont été exposés lors d'événements mais qui sont pourtant jamais sortis. Ou encore d'un Bardock et d'un Raditz, figurines certes anciennes, mais il est possible qu'après les retours logiquement très négatifs à l'égard de son homologue Vegeta, que cette figurine de Janemba pourrait peut-être être reportée pour un meilleur rendu ou tout simplement malheureusement annulée, ce qui serait fort regrettable, je pense que beaucoup sont d'accord avec moi. Après ce regrettable épisode, nous espérons tous que cette gamme va revenir plus fort, surtout avec la dernière annonce réalisée par Bandai, qui n'est entre autres qu'un Goku SSJ3 mais avec le point du dragon. Figurine qui sortira donc en août 2021, et oui elle a été annoncée après la Janemba mais va sortir avant, c'est là où les doutes s'amplifient encore plus pour la Janemba. Donc elle sortira en août 2021 comme je viens de le dire au Japon, et dont j'attends beaucoup, elle a l'air incroyable, le prototype est magnifique, mais est-ce que le prototype sera égal au produit final? Wait and see. Bandai laisse le côté cette fois-ci transparent des effets pour la première fois pour se concentrer sur l'attaque du dragon et tout simplement qui sera cette fois-ci, cette attaque, pas du tout transparente mais sera entièrement mate. Donc la figurine sera dans son entièreté mate. Figurine qui reste donc dans mes priorités d'achat figurine si vous avez regardé la vidéo il n'y a pas longtemps. Et espérons que cette figurine sera faire l'unanimité pour pouvoir reconquérir les collectionneurs. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format en commentaire. Quel type de gamme vous aimeriez voir pour les prochains épisodes, même si j'ai déjà 2 autres idées de gamme dont je souhaite parler. Likez la vidéo si elle vous a plu, tout simplement à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les gars. Bye.